Eh bien, salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Custa, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi, en tout cas, ça va super, très heureux ici de vous retrouver pour un nouveau match de la Coupe du Monde de Mario Kart Wii édition 2015. Au programme, un match du même acabit de ce qu'on avait pu caster précédemment sur cette Coupe du Monde 2015 de Mario Kart Wii, avec une rencontre sans enjeu, c'est-à-dire ce n'est pas un match comme un quart de finale, une demi-finale ou une grande finale, ce n'est pas un match à élimination directe, c'est un match de phase de groupe, mais c'est une rencontre entre deux colosses de la scène compétitive de Mario Kart Wii, et au programme c'est un derby 100% européen entre la France et le Royaume-Uni et l'Irlande, une rencontre que j'ai réellement hâte de commenter entre deux équipes avec simplement des joueurs All-Stars, des joueurs de légende sur cet opus de Mario Kart Wii. Alors avant de commencer la rencontre, on va légèrement présenter ces deux formations, comme ça on aura tout le champ libre pour se consacrer entièrement à cette rencontre. On va commencer par la formation britannique avec Jazz, qui sera normalement le bagueur de cette formation du Royaume-Uni. Xander, la star de Mario Kart 8 britannique, qui, à l'instar d'autres joueurs comme l'Allemand Kai ou le Canadien Tyler, a été présent sur Mario Kart Wii avant d'être sur l'opus de la Wii U, donc Mario Kart 8. On aura également Luke, qui sera le streamer côté britannique et qui, d'ailleurs, je crois, est un Irlandais, puisque on sait que le Royaume-Uni et l'Irlande ne forment qu'une seule équipe pour cette édition 2015 de la Coupe du Monde de Mario Kart Wii. On aura également Darty, puis Jake, un joueur tout comme Thunder, qui est présent également sur la scène compétitive Mario Kart 8, qui jouait d'ailleurs du côté de la Arcadia, donc la Arc était une bonne équipe. Et pour terminer, pour clôturer cette équipe du Royaume-Uni, eh bien la légende britannique sur Mario Kart Wii, puisqu'il s'agit de Sean, probablement le meilleur joueur britannique, la grosse star de cette formation, qui sera un joueur à énormément surveillé. Bon, tous les joueurs de toute façon du côté britannique seront des joueurs à surveiller, puisqu'ils sont tous très très bons, mais Sean se place vraiment en tête d'affiche de cette formation. Et il se place en tant que leader, tout simplement. Côté français, maintenant, une équipe qui est vraiment capable sur le papier de rivaliser face à cette formation britannique, avec notamment Smith, qui sera le streamer aujourd'hui et qui est un ancien joueur de la Imperius, la IM, qui était l'une des meilleures équipes sur Mario Kart Wii. Pour ceux qui sont plus familiers avec la scène compétitive Mario Kart 8, la IM, donc la Imperius, c'était l'équivalent de la Severance, donc la SVC. C'est pour vous dire à quel point c'est une équipe monstrueuse. On a également Negens, qui a la double nationalité belge-française et qui, lors de l'édition 2016 de la Coupe du Monde, avait notamment représenté le Benelux, il me semble, donc c'est pas mal. On a également Zohan, qui se fait appeler Pimpin dans ce match, l'ancien joueur de la Alliance Rainbow. Cobra, qui sera le bagueur et qui luttera avec Jazz dans la bataille du choc sur ce match. Kiver, tout comme Xander, eh bien, un joueur de Mario Kart 8 qui avait représenté son équipe nationale sur ce jeu et qui était présent auparavant sur Mario Kart Wii, un ancien joueur de la Koopa Clan notamment. Et qui est maintenant l'un des meilleurs joueurs francophones sur Splatoon. Comment vous dire que Kiver, c'est un petit peu l'un des symboles de l'e-sport Nintendo. Et on va terminer cette équipe française avec Frenchy, à l'instar de Zohan, un ancien joueur de la Alliance Rainbow. Donc tout de même une équipe très solide côté français. Et on est parti, je pense, pour avoir un match de très très grande qualité entre deux formations de très très haut niveau. On va maintenant lancer le stream. Donc on est sur encore une fois la rediffusion de Endgame TV, qui avait casté les matchs de la Coupe du Monde Mario Kart Wii. Donc c'est parti. Donc pour l'instant on a deux streamers, je crois peut-être même 3, 4, puisque Smith et Luke sont sûrs de streamer. Voilà, là actuellement on est sur le stream du britannique Luke, mais je crois également que Negens, le français, ainsi que Cobra, notre bagueur français, eh bien stream également. Mais pour l'instant on est sur le stream de Luke et on est passé, donc je crois, sur le stream de Smith. On est sur quartier Delfino. Une map où on peut facilement prendre l'aspiration au début, comme vous l'avez vu, hein, ça a été le cas de Smith, qui a réussi à prendre la première position, tout comme Kiver. Le snipe, attention de notre ami Smith sur Darty, qui a malheureusement été évité par le joueur britannique, et c'est Kiver qui s'est fait récupérer, j'ai l'impression. Le stream n'est pas de grosse qualité pour l'instant. Ouais, c'est la qualité, hein, vraiment, du stream de Smith. Et malheureusement, il avait tenté le cut de Shroom, mais il s'est fait casser le wheel. Du coup, il a perdu énormément de vitesse et il est tombé, malheureusement. C'est un top 2 du côté du Royaume-Uni, j'ai l'impression, avec Xander et Luke. Luke qui a un fake en deuxième position. Donc, si jamais on a une rouge du côté français, eh bien, on ne pourra pas la dodge. On ne pourra tout simplement pas l'éviter.
Les Britanniques pour l'instant qui sont en tome 2, j'ai l'impression creuser un petit peu l'écart avec le peloton. Smith qui est en 9ème position avec une étoile. Est-ce qu'il va la garder en prévision d'un backshot hein, forcément, comme durant ce match Royaume-Uni, enfin Allemagne, États-Unis, on a 2 joueurs qui sont au backshot, on l'a dit, c'est Jazz et Cobra. Et regardez, hein, on a réussi à combiner les items. Et Luke ici en 2ème position qui ne tente pas le cut no shroom. Xander l'a parfaitement exécuté. Et Luke qui va être petit joueur et qui va cutter. Voilà, il n'a pas tenté le cut no shroom simplement pour pouvoir tout simplement bah, bien cut sur ce raccourci ici. C'est très lucide de la part du joueur britannique. Ouais, malheureusement, le stream de Smith est de très mauvaise qualité visuelle. Et vous l'avez vu, Luke qui s'est fait récupérer par un item. Du coup, c'est Darty qui a pris la 2ème position. C'est toujours un top 2 du côté du Royaume-Uni, sauf si Xander s'est fait récupérer. Et on a vu un Negans qui avait en plus de ça enchaîné le Britannique, donc Luke. Et Talar, et il a perdu énormément de temps. Oh, Darty s'est fait récupérer également, vous l'avez vu. Il était en 2ème position et là, il est en 7ème position. Le pot qui a été utilisé, alors je ne sais pas si c'est un pot britannique ou un pot français. Le pot qui est un item extrêmement intéressant, hein, puisque déjà, il peut faire perdre du temps s'il est bien timé dans les virages, mais surtout il fait perdre les items à tous les joueurs qui sont devant eux, donc tous les joueurs qui sont devant l'utilisateur du pot. Donc si jamais il y a des joueurs qui gardaient des dodges pour pouvoir esquiver un choc, eh bien on est obligé de les utiliser à l'annonce du pot. Donc c'est un item extrêmement intéressant. Regardez, ici on avait vu Smith qui avait cuté, et là on est sur le point de vue de Luke qui a une bloc qui ne l'investit pas. Ça veut dire que elle pourrait potentiellement toucher l'un de ses coéquipiers. J'ai l'impression que Smith va être en 2ème position. Il y a pas mal de Français devant, on l'a vu, il y a Kiver ainsi que Negans qui sont devant. Même si Zoen est en 7ème position, on a vu Darty ainsi que Sean pas très bien placé. Je pense que la map va partir à l'avantage du côté de la France. On va attendre forcément les 30 secondes avant que, simplement pour que la map soit écoulée, pendant que Cobra et Jazz vont essayer de récupérer le point de la 11ème place, ce qui pourrait simplement bouleverser l'issue de cette map. Et voilà, ouais, Xander qui a fini premier. Regardez les Français qui sont en tenaille derrière Xander en 2, 3, 4. Du coup, je pense que ça va partir à l'avantage du côté de la France. Ça doit être quand même extrêmement serré, puisque les 3 points de Xander, la première place plutôt de Xander, est bien... j'ai envie de dire limite la casse côté Royaume-Uni, côté britannique, d'autant plus que Jazz, vous l'avez vu, a réussi à prendre le point de la dernière place. C'était peut-être un choc du côté de Cobra, je pense. Si Cobra a fini dernier, c'est peut-être un choc français. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas vraiment. Bon, en tous les cas, sur les points de vue qu'on avait, donc sur celui de Luke et celui de Smith, on n'avait pas vu de dodge. Donc je ne sais pas. Et les Britanniques qui ont l'air de voter, donc Cap Coupa. Non, il y en a pas mal qui votent GBA, donc Château de Bowser 3. Et je reconnais un petit peu les mi, hein. Le premier mi c'est celui de Xander, on a le mi juste en dessous, celui de Jake. Non, bah alors c'est. Bah les Français votent aussi Cap Coupa. Je sais pas, c'est. Vu que la map est assez équilibrée, c'est un peu de. Voilà, vous l'avez vu, il n'y a que un point d'avance pour la France. C'est une map qui est assez équilibrée en termes de position. Et du coup, je pense que Cap Coupa est une map que l'on vote lorsqu'on est voilà, sur des places assez égales avec l'adversaire. Et on est parti du coup sur cette map de GBA, Château de Bowser 3. Une map très appréciée, hein, qu'on voit assez souvent. On est sur un grand pire miroir, hein, je ne l'ai pas notifié. Mais on est sur du miroir pour ce premier GP. Oh, il y a un joueur instantanément qui s'est fait récupérer, vous l'avez vu. Je n'ai pas vu si c'était un joueur français ou un joueur britannique. Je crois que c'est un joueur français, hein. Je pense que c'est Smith qui s'est fait récupérer malheureusement. On a un fake hein, du côté de Luke, donc il n'a pas de protection possible si jamais le joueur derrière lui a une rouge. Il va lock le cut. Non, ça a déjà été fait. Je pense que Xander avait lock le cut avec sa banane. Hein, c'est un cut qui peut faire gagner énormément de temps. Et puis surtout à ce niveau-là, je pense que les joueurs peuvent l'effectuer no shroom, donc sans utiliser de champignons, ils peuvent passer premier. Vous l'avez vu. Smith a réussi son cut et il est donc passé en première position. Il a donc pris la première place et l'ascendant sur Xander. En plus de ça, il a un shroom, donc il est extrêmement bien puisqu'il pourra dodger une éventuelle bleue si jamais elle fait son apparition. En plus de ça, il y a Frenchy qui est en 2ème position qui va pouvoir tout simplement le protéger des éventuels rouges. Britanniques. Et vous l'avez vu, Luke qui avait instantanément utilisé la bleue, mais forcément Smith plutôt, qui avait un shroom, et bien la dodge sans aucun problème, hein. Le dodge avec shroom de bleu, et bien s'il est présent dans Mario Kart 8, et bien il est également présent sur Mario Kart oui. Regardez encore une fois Smith qui load parfaitement le cut avec son fake. Ça c'est bien joué, ça va empêcher les joueurs britanniques de remonter. Le choc a fait son office. Est-ce que c'est un choc britannique ou est-ce que c'est un choc français? Je ne sais pas, on va le voir. Ah, malheureusement, on n'a pas vu le joueur qui avait dodge en bille. Je crois que c'est Darty qui a dodge en bille, donc ça devrait être certainement un choc britannique, à moins que ça soit un choc français qui fut mal joué, je ne sais pas.
Regardez, il y a pas mal de joueurs britanniques qui remontent, notamment Darty qui est en troisième position. C'est toujours un top du côté de la France, puisque Frenchy a réussi à conserver sa deuxième place. Malheureusement, on a une mauvaise qualité de stream. Encore une bleue qui fait son apparition. Il y a beaucoup plus de bleus sur Mario Kart Wii que sur Mario Kart 8. Et malheureusement, Smith en a fait les frais. Il a une rouge, il va pouvoir se débarrasser de Xander qui n'avait peut-être pas d'item à moins qu'il arrive à la dodger. Ouais, on l'avait déjà dit lors du premier match, mais les rouges ont une intelligence artificielle assez basse sur ce jeu. Il est très facile de les casser, surtout sur des maps comme GBA Château de Bowser où il y a énormément de murs. Du coup, on peut facilement casser des rouges. Luke qui a donc pris la première position et malheureusement Smith qui a loupé le cut no shroom. On peut effectuer forcément le cut sans shroom, c'est-à-dire avec un simple MT. Alors bien évidemment il est plus dur à effectuer qu'avec un shroom, mais tout de même quand on est suffisamment bon et expérimenté on est capable de le faire. Mais malheureusement Smith sous la pression n'a pas réussi à effectuer ce cut. Oh, attention, il a triple rouge, il pourrait faire un carnage puisque vous l'avez vu, il y a pas mal de joueurs britanniques devant lui. Il n'y a que Frenchy qui est en troisième position. Jack s'est fait récupérer par la rouge, notamment grâce au choc. Oh attention, je crois que c'est un choc français, il y a pas mal de joueurs qui ont réussi à remonter, notamment Zoed qui est en deuxième position. Et ça va faire du 2-3-4 du côté de la France. C'est une map qui va être similaire à ce quartier Delfino. Et je pense qu'on va remporter la map côté français, même si c'est une première place de Luke, j'ai l'impression. Mais les Français font une bonne map puisqu'ils sont tous en tenaille derrière le joueur irlandais. Et je pense qu'on va remporter cette carte du coup côté bleu et on va pouvoir engranger son avance qui est très faible pour l'instant, un seul point. Mais c'est un match extrêmement serré, vous l'avez vu. Quand même, côté britannique, on a eu pas mal de réussite. Non, 2, 3, 4, 5 côté français. Extrêmement bien joué. Jack, qui était en quatrième position dans cette dernière ligne droite, s'est complètement fait détruire par la rouge de Smith ainsi que par les remontées du haut choc. Et il a fini 10ème. Mais la France, là, qui va donc remporter cette map et qui va donc pouvoir engranger son avance. Très très bien joué côté bleu. Le choc de Cobra a fait son office, je pense. Sur cette dernière ligne droite. Et oui, on peut choper deux chocs sur la même map sur ce jeu. Je m'étais plutôt mal expliqué lors du match Allemagne-États-Unis. Je voulais dire qu'on ne pouvait pas choper deux chocs simultanément. C'est-à-dire que si un joueur avait en possession le choc, eh bien plus personne ne pouvait l'avoir. C'était ça que je voulais dire et je ne voulais pas dire que... je voulais pas dire qu'on ne pouvait tout simplement pas choper deux chocs sur la même map. Parce que sur Mario Kart 8, on peut choper deux chocs sur la même map, il n'y a pas un choc unique, mais on ne peut tout simplement pas choper on peut tout simplement plutôt choper deux chocs en simultané, ce qui n'était pas possible sur l'opus de la Wii. Et par contre, visiblement, c'est les Britanniques qui remportent la map. Je pense qu'il y a eu une erreur au niveau du calcul des scores, parce qu'on était bien 2, 3, 4, 5 côté français, et je pense que ça suffisait à faire remporter la map au bleu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ouais, on va devoir changer les scores. Et on est parti du coup sur N64 Château de Bowser. Un autre château de Bowser. Il y a 3 châteaux de Bowser disponibles. Forcément, il y a le château de Bowser inédit qu'on retrouve à chaque fois dans la coupe spéciale. Et on a le GBA Château de Bowser 3 qu'on avait vu juste avant. Et le N64 qu'on l'on voit maintenant. Luke en première position qui a réussi son départ. Qui ne s'est pas fait prendre l'aspiration par les joueurs français qui étaient derrière lui. Vous l'avez vu, il y a une grosse ligne droite au début, du coup on peut prendre l'aspiration assez facilement, mais ça n'a pas été fait par les Français. Smith qui s'est pris un item malheureusement et qui s'est fait détruire, tout comme Luke qui a dû se faire récupérer par l'un des joueurs français. Du coup je pense que les FR sont pas mal devant, regardez, on est 3-4 du côté de Frenchy et de Kiver. Je pense qu'on est peut-être en top 4 puisque Negens et Zoan doivent être en top 2, on est peut-être en top 5 avec Smith qui a initié une remontada avec un champi doré. Oh, c'est bien fait cependant, Luke qui s'est incarcéré dans ce top français. Ouais, je pense que c'est un top 2 du côté de la France, puisque Zoan et Negens sont actuellement en train de prendre les top spots. Luke qui ne va pas tenter le petit cut sur le côté, il ne va pas prendre de risque. Oh, et Negens qui va se faire prendre un fake. Je pense que c'est Sean qui aura eu raison de notre français grâce à son fake. C'est bien joué de la part de la star britannique. Et on est en deuxième position du côté de Luke. Il y a des backfams qui sont initiés, vous l'avez vu, mais on ne se fait pas avoir. Et c'est un top 2 du côté du Royaume-Uni, puisque Zoan a dû se faire récupérer. Oui, on l'a vu, il est en troisième position. Du coup, Luke et Sean sont en top 2. Ça va être très très dur à déloger. Vous l'avez vu, en plus de ça, Luke tente des backspams pour embêter un maximum cette équipe française. Et pour aller déloger Sean, ça va être très compliqué. Vous l'avez vu, le petit fail de Luke qui lui a été fatal. On a dit c'est un match avec un très très gros niveau de jeu. Et le moindre petit fail, le moindre petit MT manqué, et bien peut-être fatal
fatale aux joueurs. Et vous l'avez vu, Pimpin, donc Zohan, ne s'est pas privé pour aller se débarrasser de Luke avec sa rouge. Et du coup, les Français pour l'instant sont en 2-3. On a vu un bon snipe de Luke qui a connecté notamment sur Zohan, qui a pris un petit peu un revenge kill, on va dire. Du coup, il est en 4ème position, Luke. Et Sean a creusé l'écart avec le peloton. Quoique sur la minimap, on le voit un petit peu arrêté. Je pense que Sean s'est pris une bleue. Il y a une bleue française peut-être qui a dû faire son office. En tous les cas, Frenchy qui ne s'est pas privé pour envoyer sa rouge sur le joueur britannique Luke. Oh, les triples rouges de Frenchy, mais malheureusement il ne pourra pas les utiliser puisque ce dernier utilisera instantanément son méga pour se débarrasser de son adversaire. Darty lui aussi utilise son méga. On est plutôt en réussite au niveau des items côté britannique. Oh, et malheureusement Luke qui se fail un petit peu, qui se trouve et qui aurait pu éviter cette verte, mais malheureusement il a foncé dedans bêtement. Smith qui a un champi doré, c'est un excellent item. Il pourrait initier une remontée comme il avait fait au tour 1. Voilà, il est en train de le faire. Il va peut-être essayer de pousser l'un des joueurs britanniques dans le vide. Et Luke, vous l'avez vu, est complètement au fond. Il y a un choc qui a été utilisé. Alors je ne sais pas si c'est un choc britannique ou un choc français. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dodge qui ont été initiés. Kiver qui est en 3ème position. Negan en 2ème position. On est 2-3-4 du côté de la France. On est plutôt bien. Smith malheureusement qui s'est fait voler son zap à la fin. Non, il va le récupérer. Du coup, il va pouvoir prendre la place sur Darty. C'est extrêmement bien joué. Du coup, on est 2-3-4, peut-être même première. Moins que Sean ait réussi à conserver sa première place. En tous les cas, Luke est bien derrière en 10ème position. Il a vécu un 3ème tour catastrophique. On va voir si Cobra arrivera à récupérer le point de la première place ou si c'est Jazz, enfin de la 11ème place plutôt, ou si c'est Jazz qui arrivera à le récupérer. Je ne sais, on verra. On va attendre de toute façon les 30 secondes. Mais je crois que c'est une bonne map encore une fois du côté de la France, même si on n'a pas réussi à prendre la première place. On est vraiment tenaille derrière, on est 2, 3, 4. Ouais, c'est Sean qui a réussi à garder sa première place. Et vous voyez, on est quasiment bottom 3 du côté du Royaume-Uni. Ça, c'est très très bon. Et la France qui va donc pouvoir encore prendre de l'avance. Je continue à croire qu'on s'est planté sur le calcul des maps vis-à-vis de ce GBA Château de Bowser 3. Mais la France qui doit prendre de l'avance grâce à cette map, c'est très très bien joué. On n'arrive jamais à prendre la première place côté bleu, mais on arrive à chaque fois à être en tenaille. On était 2-3-4 sur Quartier Delfino, là on est 2-3-4 sur N64 et on était 2-3-4-5 sur GBA Château de Bowser. Là les Français qui réalisent une très bonne map. Non, qui... Bah, c'est bizarre. Bah, ils avaient fait bottom 3 les Britanniques. Hein. Ah, je pense qu'il y a des erreurs au niveau des calculs des scores. Hein. Je pense réellement qu'il y a des erreurs au niveau du calcul des scores. Pour moi, ça m'étonnerait réellement que les Français soient menés maintenant, hein, parce que on était bottom 3 sur N64. Alors, je suis d'accord que la première place permet de gagner quand même pas mal de points. Ça te permet de gagner 6 points, mais pour moi, c'est quand même on était quand même 2-3-4 et en plus sur N64, on était bottom 3 côté britannique. Pour moi, c'est une map remportée par les Français. Enfin bref, on verra si après ça change. Si jamais ça change pas, c'est juste moi qui suis paumé. Et dans ce cas, je m'excuse, mais bon. Ça me paraît quand même assez bizarre. Enfin bref, on est donc parti sur Ruin Sex avec une map inédite qu'on avait déjà eu l'occasion de voir lors de Allemagne, Royaume-Uni. Allemagne, États-Unis. Je confonds les deux équipes à chaque fois, ça m'énerve. Bon, de toute façon, ils parlent anglais, c'est pareil. Et regardez, ici, on est sur le stream donc de Smith, qui a un zap et qui sait qu'il est condamné, donc il va engager le cut pour passer premier. Non, il va essayer quand même de le refiler à Sean, mais Sean ne se laisse pas avoir. Et du coup, Smith, malheureusement, qui se fera récupérer par l'éclair du zap. Et en plus de ça, il se fera bumper dans le vide avec les rouges de Jake. C'est bien joué de la part du joueur britannique qui va mettre Smith au fond, tout simplement, qui devra donc engager une remontée avec les items. Bon, je m'inquiète pas trop pour lui, je pense qu'il arrivera à remonter. Pas mal de Français au fond, on a Kiver en 8ème position, cependant les Britanniques sont pas extrêmement bien placés. Luke qui est en 3ème position, qui va donc cut avec son champi. Negans qui est en 2ème position. Sean qui a toujours réussi à conserver sa première place. Negans qui va tenter le cut no shroom, il a parfaitement réussi. Sean qui s'est pris un item, j'ai l'impression. Attendez, quoique il y a un joueur qui a réussi à prendre énormément d'avance, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est un joueur britannique ou un joueur français, je ne sais pas. Oh, le low jump qui a été loupé de la part de Luke qui fait des petites fails. Et on l'a vu, hein, il s'est un petit peu fait rattraper par Negans. Cependant, il a réussi à conserver sa 2ème place. Oh, j'ai l'impression que Luke a bump Negans ou lui a cassé le wheel, ce qui a fait perdre du temps à notre Français qui est maintenant en 3ème position et assez loin derrière notre ami Luke. Smith qui est en 7ème position, il a une rouge, il va s'occuper du cas de Darty du coup qui a réussi tout de même à l'éviter, ça c'est bien joué de la part du joueur britannique. Luke toujours en 3ème position qui se bat avec Negans pour conserver cette 2ème position plutôt. Oh là là,
Luke qui se trouve. Oh là là, Luke qui se trouve malheureusement. Ah là, il a perdu énormément de temps. En plus, il n'a même pas d'item pour pouvoir repartir. Là, on l'a vu, il est passé de 3ème à 8ème. Ah, c'est compliqué pour Luke. Smith qui est toujours en 9ème position. Il a du mal à remonter. Il a un bloops malheureusement. Il n'arrivera vraiment pas à remonter avec cet item. Ah, le bloops qui est encore plus inutile que sur Mario Kart 8 puisque il n'empêche même pas les joueurs de réaliser des dérapages correctement. Oh, regardez, on n'a pas d'item du côté de Smith, mais j'ai l'impression qu'il y a un joueur britannique qui s'est fait cartonner. Oh, la bonne bombe qui a été utilisée, mais Smith qui a réussi à l'esquiver in extremis. C'est très très bien joué de la part du joueur français. Et j'ai l'impression que c'est un bottom 2 du côté du Royaume-Uni, puisqu'on a vu Jake et Sean qui sont en 9ème et 10ème position. Le choc qui va retentir. C'est un choc, je pense que c'est le choc pour essayer de récupérer le point de la 11ème place. Alors, ouais, je pense que c'est un choc de Jazz. Je pense que Jazz va encore récupérer le point de la 11ème place. On verra. Ouais, voilà, les scores étaient complètement... on s'était planté. Hein. Voilà, donc c'est bien la France qui mène. Et donc elle mène de 15 points. Et regardez, top 3, 5 de l'équipe de France. Très très bien joué. C'était Papin donc, qui avait réussi à creuser l'écart. Donc Zohan, plutôt, qui avait réussi à creuser l'écart. On avait vu un Funky Kong qui était plutôt loin du peloton. Et qui avait une première place tranquille. Et c'était donc Zohan et la France qui clôture son premier GP de la meilleure des manières. Avec ce top 3-5 extrêmement bien joué. Alors est-ce que le choc qu'on avait vu à la fin était un choc de Cobra? Il avait conservé le choc et il s'est dit ça sert à rien de l'utiliser parce que on est tous devant, on est en top 3, du coup mieux vaut le conserver et on l'utilisera si jamais les Britanniques remontent un peu trop à notre goût et donc il l'a utilisé à la fin pour tout simplement essayer d'engranger cette place de 11ème et donc d'avoir le point. Ou est-ce que c'est un choc britannique qu'on a eu malheureusement beaucoup trop tard? Je ne sais pas, mais je pense quand même que c'est un choc de Cobra qu'il a réussi à conserver pour éviter que ses coéquipiers se fassent détruire par ce choc. Voilà, le choc, quand on l'a, on n'est pas obligé de l'utiliser. Quand ses coéquipiers sont devant, bah forcément, quand vous êtes devant, vous n'avez pas, vous aurez des bananes, vous aurez des verres, vous aurez des fakes. Donc, bah, pas d'item pour dodger le choc. Et si tous les joueurs qui peuvent avoir des items pour dodger le choc, eh bien, sont des joueurs adverses, bah, mieux vaut conserver le choc et l'utiliser si jamais il y a un retournement de situation, plutôt que de l'utiliser pour dire on l'utilise, on le joue, et au final, eh bien, se voir se faire détruire par son propre choc, ce serait quand même assez triste quand même. Perdre la map parce qu'on a utilisé son choc, son propre choc, parce que son propre choc de toute façon est défaillant, ça doit faire mal au moral. Et ça fait aussi mal au score. Mais en tous les cas, ça n'a pas été fait. Très bonne temporisation en tous les cas de Cobra. Enfin, je pense que c'est un choc qui a été conservé de la part de Cobra. Et donc, ouais, donc Cobra et Negens ne streament pas. Hein. Je sais qu'ils avaient streamé d'autres matchs. On avait vu leur point de vue sur d'autres rencontres. Mais là, on n'a que celui de Smith ainsi que celui de Luke. Peut-être que voilà, Cobra et Negens ne streamaient que pour les matchs à élimination directe. Je sais que pour la demi-finale contre les États-Unis, on avait leur point de vue à disposition. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on a 2 points de vue, c'est largement suffisant. On est parti sur Cap Coupa. Alors, les places ont été réinitialisées. On n'est plus sur un top 3 côté français. Ça, c'est la différence entre Mario Kart 8 et Mario Kart Wii. C'est-à-dire que à chaque GP, eh bien, les places donc, sont réinitialisées. C'est-à-dire que on reprend les places en fonction de l'ordre d'arrivée dans la salle des joueurs. Donc, si par exemple les Britanniques eh bien, étaient arrivés top 3 dans la salle et que pourtant les Français ont terminé top 3 lors de la dernière map du GP, eh bien, ça sera un top 3 britannique et non pas un top 3 de la France. C'est dommage, mais bon. C'est pour ça que ce top 3 ne profite malheureusement pas trop aux Français. Mais bref, donc on est parti donc sur Cap Coupa. On a vu Smith qui s'est pris un beau fake de la part d'un des joueurs britanniques. Le pot qui a été utilisé. Oh, en plus de ça, Luke qui va réussir à le dodger, ça c'est bien. Je pense pas que ça soit je pense que c'est un pot qui a été utilisé de la part des joueurs britanniques puisque le top 2 a réussi à dodge. Alors on avait Frenchy dans le top 2 qui s'est fait récupérer. Donc ça veut dire que le joueur en première position est un joueur britannique. Du coup on serait sur un top 2 pour le Royaume-Uni pour l'instant. Je n'arrive pas à voir le pseudo, il est vraiment trop loin, il a commencé à creuser l'écart. Cependant, Frenchy ainsi qu'un autre FR sont en 3-4. Donc attention à voilà, Luke, puisqu'il n'a qu'un fake, du coup il ne peut pas dodge une rouge si jamais on lui en lance une. Et voilà, Smith qui arrivera à se débarrasser du joueur Luke. Et voilà, on est passé en 2-3-4, j'ai l'impression, du côté de la France. On a vu Smith ainsi que Frenchy passer. Oh attention, il y a Sean qui est en 2ème position. Néanmoins, voilà, c'est un top 2 du côté du Royaume-Uni avec Shona ainsi que Xander. Xander qui a pris un peu d'avance.
Et vous l'avez vu, Smith ici qui a tout simplement un shroom. Il va donc pouvoir cutter. Et ça, c'est parfait pour lui. Voilà, il est passé donc en deuxième position. Il a réussi à dépasser Sean. Sean qui a un méga. Ouais, Sean qui a un méga. Il avait conservé son méga. Est-ce que on prévoit un éventuel choc du côté de la France? Je ne sais pas. Encore un pot qui a été utilisé. Oh, est-ce qu'il a fait fail Xander? Non, 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 mais il n'a pas fait fail non plus Smith. Du coup, il va pouvoir continuer la lutte à la première place. Après, pour rattraper Xander, ça va être compliqué. Il faut des items. La bleue qui a été utilisée, c'est une bleue française. Du coup, Xander s'est fait récupérer puisqu'il n'avait pas d'item pour pouvoir la dodge. Et du coup, c'est Smith qui prend la première position. C'est très très bien joué. Bonne cohésion de la part de l'équipe de France. La réussite aux items, certes, mais on va pas s'en plaindre. Et là, pour l'instant, Smith qui est en première position. Luke qui est, qui est en 7ème place. Jack qui est en 6ème position, qui va essayer d'envoyer sa rouge pour cartonner Negens. Malheureusement, Negens s'est fait avoir par la rouge. Kiver qui entame une remontée avec certainement un champi doré. Il est en 6ème position. Et il est à la lutte avec Jack. Non, Jack a un petit peu lagué. Malheureusement, Luke n'aura pas d'item. Est-ce que Kiver pourra cutter? Kiver pourra cutter. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il arrivera à dépasser son képier? Je ne sais pas. Bon, attention, il y a eu un choc qui a été utilisé. La target Frenchie. Non, non, il a pas target Frenchie. C'était un cut. C'était un choc du côté de la France. Donc, c'est certainement Cobra qui a utilisé le choc pour permettre à ses derniers coéquipiers de pouvoir remonter. Mais j'ai l'impression qu'on fait une mauvaise map côté français. On est 7, 8, 9. Ah, c'est pas bon. Et je crois que y a que Smith qui est devant. J'espère que Smith a réussi à conserver sa première place. J'espère réellement que Smith a réussi à conserver la sienne. Ouais, ouais, il se tape sur les épaules, du coup. Enfin, sur les triceps. Ah bah non, non, c'est Sean qui a réussi à prendre la première place. Ah là 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 là, et on est presque en top 3 côté France, côté Royaume-Uni. Non, non, ça va, non, non. Negan et Kiver ont réussi à remonter. Il y a eu un joueur britannique qui s'était fait défoncer, bah, c'était Luke, justement, ainsi que Darty, du coup. Ça va, c'est pas un bottom 3, mais tout de même. Ah là là, c'est une bonne map du côté du Royaume-Uni qui va donc pouvoir refaire son retard. 1-3-4. Très bien joué, je pense que Smith s'est fait défoncer, puisque Smith était tout seul devant. Certes, il a dodge la bleue, mais derrière lui, il n'y avait que des joueurs britanniques. Donc il a dû se faire enchaîner par Sean ou par Xander. Et du coup, il a perdu sa première place, malheureusement. Ah, c'est dommage, c'est dommage. On n'a pas vu ce qui s'est passé, on était sur le point de vue de Luke. Donc on ne sait pas ce qu'a pris Smith. Il a peut-être tout simplement fail. On a vu que il y avait pas mal de pression sur ce match et que Luke, qui est pourtant un excellent joueur, hein, il ne faut vraiment pas le critiquer sur ses petits fails, mais il a peut-être fail aussi, hein. C'est un match de Coupe du Monde, c'est un match extrêmement serré. Et même si ce sont des joueurs avec une très grosse expérience qui ont l'habitude de jouer ces matchs en jeu, ces matchs à pression, on n'est jamais à l'abri tout de même d'un petit fail. Et vous l'avez vu, eh bien, un tout petit fail dans ce genre de match, eh bien, il peut être complètement catastrophique pour le joueur qui le subit. Donc bon, on est parti donc sur route claire de lune. Je suis pas réellement en mesure de vous dire qui a voté cette map parce qu'il faut reconnaître les billes et la qualité de stream ne m'aide pas vraiment. Sean qui est toujours en première position, hein. Oh attention, on va essayer de choper la speed du côté de Smith, c'est très très bien fait. Smith maintenant qui a triple banane et qui va passer en première position. Ouh, ouh là là, Smith qui évite la Citroën C4, très bien joué de la part du joueur de la Imperius. Mais regardez-moi ces lines, c'est incroyable. Smith qui backspam, oh malheureusement son backspam de banane n'a pas permis de connecter sur la rouge. Heureusement il avait quand même une verte pour se protéger. Mais c'était risqué. C'était risqué. Il prend des risques, hein, le petit Smith. Mais bon, pour l'instant, ça ne lui est pas vraiment en défaveur. Et vous l'avez vu, hein, toujours à chaque fois qu'on voit les baggers et à chaque fois qu'on les voit s'approcher du peloton, eh bien, ils s'écartent tout simplement pour éviter de casser une roue, pour bump un joueur qui part en front run, puisque on l'a dit, hein, si jamais eh bien, un bagger casse la roue ou empêche tout simplement un joueur d'avancer et un joueur de l'équipe adverse, eh bien c'est une pénalité pour le bagger. Donc demain 20 points je crois. Oh attention le style de Luke qui a failli connecter sur Zohan. Mais malheureusement pour le joueur britannique c'est lui qui sera récupéré notamment par une banane j'ai l'impression de Zohan. Et Smith toujours en première position. Il n'est pas contesté. Il n'y a pas de bleu. Est-ce qu'on conserve une bleue côté français du coup pour simplement sécuriser la première place de Smith? On sait que les premières places sont extrêmement importantes. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de bleus hein, sur cet opus, donc je pense peut-être qu'on essaie de conserver une bleue du côté de la France. Peut-être Kiver hein, en 9ème position qui conserve la bleue pour éviter que son coéquipier ne perde sa première position, même si ce dernier a réussi à creuser tout de même l'écart, on l'a vu sur la minimap. Hein. Il a quand même pas mal d'avance, mais en cas de bleu, je ne sais pas si...
Oh non, je pense qu'il arrive quand même à conserver l'avance, mais c'est quand même un risque qu'on ne préfère pas prendre côté bleu si jamais on a la bleue. Hein. Si jamais on a la bleue, mais pour l'instant, regardez Luke qui n'a pas d'item. Oh là là, Smith qui s'est fait malheureusement récupérer. Oh non là, mauvaise cohésion d'équipe entre Zohan et Smith qui voulait repartir. Il a dû se prendre un item et peut-être une bleue du coup, peut-être une bleue britannique. Et Zohan qui lui a cassé le wheel. On sait que quand on casse le wheel, ben, on perd énormément de temps. Cependant, ça ne lui a pas été trop problématique puisqu'il a réussi à conserver sa deuxième place. Du coup, c'est un top 2 du côté de la France. Luke, malheureusement, bien en difficulté sur ce match, qui s'est fait, qui est obligé de constater qu'il sera en dernière position, soit en 10e position. Et on verra au niveau des bagueurs, est-ce que Jazz ou Cobra, est-ce que Cobra plutôt arrivera à prendre le point ou est-ce que ce sera Jazz qui aura le dernier mot sur ce point de bague. Et c'est Jazz, encore une fois, qui prendra le point. Mais regardez tout de même, top de 4 du côté de la France, top de 4, 6, 8. Ça permet à la France d'engranger de l'avance dans ce match. Très bien joué de la part des Bleus qui, bien, à la moitié de ce match, à la moitié de cette rencontre, eh bien, doivent avoir une avance qui tourne autour des 40 points. C'est une avance qui est plus que viable pour les Français. Bien joué à eux, en tous les cas. Les Britanniques qui sont bien en difficulté en tous les cas pour l'instant. On va boire un petit coup. Et vous l'avez vu, hein, lors de Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, Allemagne. Quand je dis Royaume-Uni, Allemagne, comprenez États-Unis, Allemagne. Ça finit par les mêmes lettres. Enfin, non, parce que États-Unis, ça finit par NIS et Royaume-Uni, ça finit par NI, d'accord. Mais il y a uni dans les deux nations. Comprenez que quand je dis Allemagne, Royaume-Uni, c'est que je parle d'Allemagne et États-Unis. Voilà, m'embêtez pas, je suis fatigué. Mais voilà, vous l'avez vu, hein, lors de Allemagne et États-Unis, il y avait donc un joueur tout de même qui évolue en Désimotomac. Hein. On sait que Funky Kong, Bekan Bowser et Désimotomac sont les deux combos majoritairement les plus utilisés. On va dire que 75% des joueurs vont utiliser Funky Kong, Bekan Bowser et les 25 autres % vont opter pour du Désimotomac. Et on avait vu lors de Allemagne et États-Unis, on avait un joueur qui évolue en Désimotomac. C'était notamment Kai, et on avait le bagueur allemand, je crois que c'était Eagle qui évoluait en Mimotomac. Donc on utilisait tout de même on utilisait pas mal la Motomac côté allemand, et là c'est que des Funky Kong, Bekan Bowser, même du côté des bagueurs. On garde ce combo qui est tellement optimal, j'ai envie de dire. Hein, c'est le combo qui est peut-être le plus rapide en ligne droite, donc le plus lourd également du coup. C'est pour ça qu'il est si utilisé. On est donc parti sur Jordan Pitch. C'était une map qui avait permis, on se rappelle, lors de Allemagne-États-Unis, de permettre aux Allemands de croire en une éventuelle remontada aux États-Unis. Ça a permis aux Américains plutôt de croire en une éventuelle remontada face aux Allemands. On va espérer que ça soit pas le cas côté britannique. On va espérer que les Français remportent cette map pour engranger leur avance. Bien le joueur français malheureusement qui s'est fait récupérer. Je n'ai pas vu qui c'était. Ouais, c'est un bagueur qu'on a vu à droite. Et on a vu un Luke qui était en 4ème position, qui avait triple, je crois, mais il a de la réussite aux items. Donc il a pu cut, il a esquivé le backspam de Zohan qui est toujours en première position. Cependant, les Français sont quand même bien placés. On est 1-3 et je dirais même peut-être 1-3-4 si Frenchy a réussi à conserver sa 4ème place. Je ne sais pas, on verra. Oh, et voilà Luke qui fail encore un petit peu. Il a quand même un shroom pour pouvoir repartir, ça c'est bien. Mais Zohan qui aura le dernier mot avec sa banane. Bon, c'était qu'une banane, du coup ça ne lui fait pas perdre énormément de temps, mais tout de même. Ça lui permet quand même de prendre de l'avance, Zohan. C'est bien joué. Attention, le petit snipe de côté. Non, la protection de Zohan qui aura eu le dernier mot. Et on est à 3-4. J'ai vu un tag FR en 4ème position. Et Negats avec les triples vertes qui se débarrassera de Luke qui vient salité pour l'instant. Le pot qui a été utilisé, je ne sais pas si c'est un pot français ou un pot britannique. C'était peut-être un pot français tout simplement pour forcer les joueurs britanniques à utiliser leurs items pour les empêcher de cut. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça n'a pas l'air d'avoir eu grand effet puisque j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs britanniques qui ont réussi à cut. Smith ici qui fait le grand tour pour pouvoir avoir un item. Bon, attention, le build qui a été utilisé, qui a frôlé notre joueur français, qui a quand même réussi à l'esquiver. Ça, c'est bien joué de la part de l'ancien joueur de la Imperius qui est en 5ème position. Luke en 4ème position qui est toujours devant. Et qui a un méga, attention, il pourrait semer le boxon avec son méga. Il va pas tarder à l'utiliser. Il va l'utiliser maintenant. Non, c'est intelligent, il a essayé d'avoir le zap pour gagner un petit peu de temps, mais ça ne lui permettra pas de récupérer une place. Oh, attention à la bleue, je pense que la bleue a frappé juste après la ligne. Est-ce que c'est un top 3 du côté de la France? Je ne sais pas. Non, je pense quand même qu'on a un joueur britannique dans le top 1. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont réussi à cutter, je pense que ça a permis tout simplement aux joueurs du Royaume-Uni de garder les places d'obtenir les places de devant. On va voir ça. Pas de choc encore une fois utilisé. Il y a peu de choc. J'ai l'impression que
ça soit du côté de Jazz ou du côté de Cobra, et je pense que c'est plutôt Cobra qui arrive à choper les chocs durant ce match, et bien on préfère les conserver. Bah forcément, comme je l'ai dit, si son équipe est globalement devant, on va pas utiliser un choc pour dire de l'utiliser, alors que la majorité de nos joueurs ne peut pas les dodge. Et voilà, non, c'est Darty qui avait réussi à cut et qui a réussi à conserver sa première place. On est quand même 2-3-5, donc je pense que c'est une map à l'avantage du Royaume-Uni, donc ils vont pouvoir recoller légèrement au score, mais ça va pas non plus être un plus 20 sur cette map tout de même. Donc on perd un petit peu d'avance côté français, mais on est loin d'être mené au score maintenant, quoi. Donc bon, ça c'est pas non plus catastrophique pour les Français, mais le match n'est pas plié. Là, ça redonne quand même espoir aux joueurs britanniques qui se disent qu'ils ont encore tout à jouer pour remporter ce match, tout simplement, hein. Rien n'est encore terminé, il reste encore 5 cartes. Du coup, tout peut se jouer sur ces 5 dernières maps. Et là, les Britanniques qui vont donc essayer de voter une map pour partir peut-être un peu devant. Hein, ils ont quand même les places de devant. Ils sont 1-4. Ils ont la première place qui est très intéressante. Il y a pas mal de joueurs qui votent Grumble Volcano, qui est donc Volcan Grondant, un circuit qu'on retrouve notamment sur l'opus de la Wii U. Sur l'opus de la Wii U, donc sur l'opus de la Switch, Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe, et c'est tombé sur Darty qui a voté random, ou c'est Jazz. C'est soit Darty, soit c'est Jazz. Je n'ai pas reconnu le mi, mais c'est l'un des deux. C'est un joueur britannique en tous les cas. Et je ne l'ai pas signalé. On est sur un Grand Prix 150 cc naturellement. Mais je pense que vous l'aviez vu. Oh, et Darty qui a loupé son départ. Non, c'était le mi de Jazz. C'était le mi de Jazz, du coup, le bagger. Donc peut-être que du côté britannique, on avait eu le choc. Puisqu'on a vu que c'était Cobra sur Jardin Pitch qui avait terminé 11ème et pas Jazz. Du coup, on avait peut-être le choc du côté de Jazz et on a préféré pas l'investir puisque on n'avait déjà pas de dodge à disposition côté britannique et on voulait conserver la première place notamment de Darty. Regardez ici Smith avec ses triples vertes qui essaye un petit peu de schlag. Voilà les joueurs britanniques derrière lui, Luke qui a pas vécu une bonne soirée pour l'instant et qui est en 8ème position. On a vu Sean, un britannique qui s'est fait récupérer et voilà la bonne utilisation du doré de la part de Luke qui va lui permettre de gagner énormément de place. Il est passé de 8 à 2-1. Jensen Plash Pitch qui est une map qu'on considérerait comme à bag, comme à chat parce qu'il y a énormément de cuts, on peut très facilement couper et mieux vaut être au dernier tour en 8ème position avec un doré plutôt que d'être premier avec une banane, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon. Loki est en 2ème position, il a triple banane. Zohan qui est toujours premier, je crois que c'est un Britannique qui est en 3ème position. Cependant, les joueurs du Royaume-Uni sont pas extrêmement bien placés. On a une étoile du côté de Smith, on va certainement l'investir pour pouvoir cut. Non, ça sert à rien vu que la mer n'est pas extrêmement haute. Je pense pas qu'on ait le choc hein, du côté des joueurs français. Bon, attention, on a un petit. Voilà, si le choc a été utilisé, Cobra qui a fait valoir son choc, ça va permettre à Smith de gagner des places instantanément. Et j'ai l'impression que si on a du côté de la France, voilà, c'est très bien joué de la part de Smith qui a attendu que Kiver soit à côté au cas où il y ait une bleue. Ça, c'est très intelligent de la part du joueur de la Imperius. Alors, je crois que le Royaume-Uni a les top spots. Mais je crois que les Français sont tous en tenaille derrière et c'est potentiellement peut-être un bottom 3 côté Royaume-Uni. On va voir ça. Mais en tous les cas, le choc de Cobra qui aura permis à Smith de rattraper les joueurs et de mettre les Britanniques dans une mauvaise position, j'ai l'impression. Oh non, 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 Negan, ça avait la première place et du coup, 1, 3, 4, 5, 6, bottom 4 du Royaume-Uni. Le choc de Cobra a été monstrueux sur cette map. Très bien joué de la part de notre ami Cobra. Hein. Et vous l'avez vu, c'est Jay qui était parti au backshot, j'ai l'impression, sur cette map de Plash Pitch. Alors, est-ce que c'est parce que on s'est dit, ouais, Jazz, c'est un bon joueur sur cette map, donc autant le laisser partir en front run et mettre un autre joueur au bag parce que oui, quand tu bags le choc, c'est limite tu sacrifies un petit peu un joueur. Hein. Parce que même si voilà, il faut quand même du run pour aller backshot. Je dis pas le contraire, mais généralement le run est plus, on va dire, tu vois plus le run d'un joueur s'il part simplement au front run sans bag le choc plutôt que s'il part bag le choc. Vous m'avez compris. Donc voilà, peut-être qu'on s'est dit que Jazz valait mieux changer notre bagger sur cette map parce que Jazz c'est vraiment un très bon joueur sur plage pitch. Donc on a envoyé Jake au bag. Je ne sais pas, mais en tous les cas, la France qui a signé une très très grosse map 1, 3, 4, 5.
C'est exceptionnel, hein, c'est très bien pour les Français qui prennent une avance considérable. Et encore une fois, c'est pas de bol pour les Français parce qu'à chaque fois ils signent une très grosse map à la fin du GP, mais ils ne peuvent pas en profiter sur la map suivante puisque à chaque fin de Grand Prix et à chaque début de nouveau GP, eh bien les places sont réinitialisées en fonction de l'ordre d'arrivée dans la salle, comme je vous l'ai dit, et malheureusement ça ne profite pas aux Français. Donc c'est Gander qui est en première position, il avait triple banane, du coup il avait mis pression sur Smith qui a instantanément, on va dire, s'est rétracté, on va dire. Il a pris un petit peu de retard pour éviter de se faire slow par le joueur britannique. Et vous l'avez vu, il a réussi à sniper un joueur du Royaume-Uni. Je n'ai pas vu qui c'était. Il va tenter le double cut, Smith. Ouais, malheureusement, il était un petit peu gêné par un autre joueur qui voulait lui aussi tenter le double cut. Et du coup, il est tombé. Pas de bol pour le joueur de l'Imperius, là, qui est donc en 9ème position, qui n'a pas vécu un début de map facile. Et Luke, pour l'instant, qui est en 3ème place. Il n'a pas d'item. Oh, Kiver, le bon bump qui l'a foutu. Luke dans le mur. Il vient mauvais match pour l'instant. Luke, il est bien en difficulté. Et du coup, les Français sont en 3ème et 4ème position. Je pense que c'est toujours Xander qui a réussi à conserver la première place. Alors, qui est deuxième, je ne sais pas. Est-ce que c'est un top 2 du Royaume-Uni ou est-ce qu'on est 2-3-4 du côté de la France? Je ne sais pas. La bleue est en possession de Luke. Il va donc la conserver puisque vous savez que c'est Xander qui est en première position. Oh, malheureusement, Kiver qui va se faire récupérer par une verte, certainement un backspam des joueurs britanniques qui sont devant. Et voilà, Xander a compris que son coéquipier avait la bleue. Du coup, on a certainement laissé passer les Français. Et regardez, j'ai l'impression qu'il y a 2 joueurs français qui se sont fait récupérer. Non, Zohan s'est fait récupérer au lag. Du coup, il est donc en première position. C'est plus de peur que de mal. J'ai eu peur que les 2 Français se fassent récupérer. Et là, Zohan plutôt. Excellent backspam sur notre ami Luke. Et là, le choc a été utilisé à l'inverse de Mario Kart 8. Et bien, quand on est sur une phase de canon, et bien, on dodge le choc. Alors quand on est sur des phases delta sur Mario Kart 8, eh bien on se fait complètement target. Ce n'est pas le cas sur Mario Kart 8. Et alors est-ce que c'est un choc de la France ou un choc du Royaume-Uni? Je ne sais pas parce qu'il y a eu des joueurs français qui ont dodge, mais il y a aussi eu des joueurs britanniques qui ont dodge. Donc je ne sais pas. Faut dire que le timing était extrêmement serré. Si on voulait faire dodger que les joueurs de son équipe, c'était extrêmement serré. Mais j'ai quand même l'impression que c'est des joueurs français qui ont réussi à dodge. Oh, Luke, heureusement qu'il avait ses shrooms pour pouvoir effectuer le double cut. En tous les cas, il a été réussi avec difficulté, mais au moins, il a été réussi. Du coup, il est en 6ème position. Smith qui va terminer peut-être 5ème. Est-ce qu'il a doublé un joueur sur la ligne? Non, je pense qu'il avait déjà passé la ligne. Le joueur français qui s'était fait récupérer. Alors, je pense que c'est encore une bonne map du côté de la France. On va voir ça, mais je pense que les Bleus nous sortent encore une fois une très très grosse map. On va voir. On va voir ça. On va attendre les 30 secondes. Mais oui. Est-ce que... Ouais, non, je pense que c'est Just qui est reparti au back. Oui, voilà. Ah non, top 2 4. Top 2 4 7 9 pour les UK qui lèvent aussi une très grosse map. Et là, ils pourraient peut-être commencer à croire à une éventuelle remontada. Ah, attention, côté français. Les Britanniques n'abdiquent pas. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et là, cette map de pic DK leur permet de croire espoir, enfin. Enfin, de garder l'espoir de revenir dans cette rencontre. Attention, rien n'est terminé dans ce match. Et les Britanniques, on est toujours sous le pied. Je connais pas l'expression, mais bon. Les Britanniques sont toujours vivants en tous les cas dans cette rencontre. Et ils comptent bien tout donner jusqu'au bout pour se débarrasser de la France dans ce derby européen. Et côté britannique, on vote Château de Bowser ainsi que Usain Toad et Coconut Mall, donc qui est supermarché Coco. C'est également le cas du côté de la France. Just qui aime bien voter les maps des Français, j'ai l'impression, si je reconnais Omni. Ouais, voilà. On est tous tombés d'accord, côté bleu. Et on a voté Coconut Mall. On ne mène que de plus 17. Mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes au niveau des scores, c'est pas possible. Parce que la map qu'on avait remportée en faisant 1-3-4-5 à l'aube du dernier, juste avant d'engager le dernier GP, je pense qu'on l'a gagné de. Je pense qu'on l'a gagné de pas mal, mais visiblement non. Enfin, bref, on va se fier au score qu'on a à l'heure actuelle, mais ça me paraît bizarre. Bref, on n'est pas là pour juger les scores, ça se trouve c'est moi qui suis en faute et pas ceux qui les calculent. Oh, Darty qui se débarrassera de Smith grâce à un bon fake, ça c'est bien joué. Oh, le snipe verte qui a failli toucher sur Smith qui aurait pu vivre un début de course cauchemardesque. Bon, je pense qu'il arrivera quand même à remonter au niveau des items.
Oh, attention, un joueur français qui s'est fait récupérer. Ouah, ça, c'est une bonne opération. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs britanniques qui sont devant. Attention, ouais, ouais, on est 3-4, 3-4-5 du côté du Royaume-Uni. On a quand même Zohan qui est en deuxième opposition, mais j'ai l'impression qu'il est bien seul devant sur cette map de supermarché Coco pour l'instant. On va garder la rouge du côté de Luke. On va simplement mettre la pression sur les joueurs français qui sont 6 et 7, soit juste derrière lui. Ouais, belle esquive des voitures de la part de Luke, mais Frenchy ainsi que Kiver ne se font pas avoir par des futilités comme ça. Frenchy qui va essayer de shroom up, mais qui malheureusement va se faire punir par la rouge de notre ami. Luke, le catin, vous l'avez vu, il avait été lock par notre ami Smith sur le premier lap. Oh, attention, le wheel qui a été cassé par Sean. Ah, ça c'est dommage, c'est un manque de communication. Bah après, en même temps, Smith n'avait pas, et Luke plutôt, pardonnez-moi, n'avait pas à mettre son wheel également, hein. Il savait que c'était très serré, donc il y avait des chances qu'il se fasse récupérer. Et comme Kiver là actuellement, qui s'est fait détruire par les rouges de Luke, qui pour l'instant est en train de mettre une très grosse pression avec ses triples rouges. Attention, il va prendre large pour éviter. Voilà, voilà, c'est ça. Pour tenter peut-être des backspam sur les joueurs français qui sont juste derrière lui. Ça serait une bonne chose. On est en train de remonter du côté de Smith, mais bon, c'est très compliqué. On a double étoile. Mais j'ai quand même l'impression que cette map pour l'instant tourne à l'avantage des joueurs britanniques qui sont globalement devant. On est cinquième du côté de Sean. J'ai pas de nouvelles de Zohan. Ça veut dire qu'il est toujours devant, mais en quelle position, je ne sais pas. Kiver qui va engager un double cut et ça va lui permettre de remonter pas mal de place, tout comme Smith qui est toujours en 10e position mais qui s'est rapproché du peloton. Et pour l'instant, c'est un bottom 2 du côté de la France, puisque vous l'avez vu, Frenchy, même bottom 3, puisque Frenchy et Negans sont très mal placés. Cette map pour l'instant est à l'avantage des joueurs britanniques. On a quand même Frenchy qui arrive à remonter, qui est en 5e position. Attention au snipe de Luke qui pourrait être tenté, qui pourrait faire énormément de mal à l'ancien joueur de l'Alliance. Rainbow, le snipe qui a été utilisé. Oh, le snipe qui a connecté sur notre ami Frenchy, et le choc qui a été instantanément utilisé de la part des Français. Et ça, c'est une très belle opération, puisque vous l'avez vu, on avait un dodge du côté de Luke, on n'avait pas eu le temps de l'utiliser. Ça permet en plus de ça à Kiver de remonter quelques places. Smith également a réussi à remonter, mais je pense quand même que c'est une très bonne map de la part des joueurs britanniques, puisque vous l'avez vu, Zohan qui était le seul français devant, et bien s'est fait récupérer. Et je ne pense pas que Kiver a réussi à récupérer la première place avec ce dodge. Je pense que là, les Britanniques pourraient très facilement recoller au score avec cette map. Je crains un top 2 ou un top 3. On va voir ça. On va voir ça, mais j'ai très peur. J'ai très peur côté français. Cette map des Britanniques, ouais, top 2, 4, 5. C'est bien ce que je craignais. Beaucoup de joueurs français étaient derrière. Il n'y avait que Zohan qui était devant. Et quand on a vu qu'à la fin, Zohan s'était fait défoncer. Ouais, c'est compliqué. Là, les Britanniques qui pourraient très clairement reprendre à l'avantage. Ça fait deux grosses maps qui sont en train de nous aligner, les Britanniques et la France qui est peut-être en train de perdre un petit peu le fil de sa rencontre. Il reste encore deux cartes. L'avance de la France, si elle existe encore, est très faible. Et non, d'après les scores, c'est le Royaume-Uni qui remporte, qui reprend l'avantage et qui même prend l'avantage, puisque je crois que c'est la première fois de ce match que les Britanniques prennent l'avantage. Le momentum, il est très clairement du côté du Royaume-Uni, là, qui est en train de mettre le doute dans la tête des Français. On va espérer que les Français arrivent à chercher dans leur expérience, arrivent à puiser dans leur talent et dans leur passif pour aller chercher les petits points qui leur manquent pour remporter cette rencontre. Alors, on l'a dit, c'est pas un match décisif, hein. C'est-à-dire que si jamais la France perd ce match, elle n'est pas éliminée, c'est pas une demi, c'est pas un quart, mais c'est quand même un match de phase de groupe. Pour la confiance, ça serait bien de gagner. Pour le côté symbolique, parce que bon, on sait qu'il y a toujours eu une rivalité entre les Britanniques et les Français. Et aussi pour s'octroyer un tirage plus favorable pour la suite de la compétition, notamment en quart de finale. Ça serait bien de sortir premier de notre groupe. Et donc on est parti côté français, Smith en 5e position, on est parti donc sur N64 Jungle DK. Ouais, Smith qui a des lines très solides, hein. Vous avez vu quand même que c'est un match incroyable. Vraiment un niveau de jeu monstrueux. Et le bon fake qui a été utilisé de la part d'un joueur britannique qui aura connecté sur Kiver, malheureusement. Et il y a pas mal de joueurs britanniques qui sont devant. J'ai l'impression que c'est un top 3. On tente des snipes du côté de Smith. Ils ne connecteront pas sur les joueurs britanniques. C'est dommage. Mais pour l'instant, on est top 3-5, j'ai l'impression. Du côté du Royaume-Uni, il n'y a que Smith qui est devant. Le Bloops qui a été utilisé. Oh, il y a un joueur britannique qui s'est fait récupérer. Ça, c'est bien joué. Donc, alors, il y a peut-être un joueur français qui est devant et qui a donc récupéré un britannique. Ouais. Bah non, c'était Luke. Ah, on était sur le stream de Luke. Quel con. On était sur le stream de Luke, excusez-moi. Je pensais qu'on était sur le stream de Smith.
pardonnez-moi. Du coup, là, on est sur le stream de Smith. C'est donc Smith qui avait réussi à se débarrasser d'un joueur britannique. J'avais pas fait attention, autant pour moi. Mais Smith, ouais, qui avait réussi à se débarrasser d'un joueur britannique, mais vous l'avez vu, il y avait un cut à la fin de ce tour de N64 Jacques Descailles, la très bonne bombe de Luke qui aura connecté sur deux joueurs français, ça c'est très bien joué. La Frenchie malheureusement qui s'est fait cartonner par la bleue, c'était une bleue britannique. Il y avait pas mal de joueurs français tout de même devant, hein, autant pour moi. Il y avait quand même, on avait vu Kiver et Frenchie qui étaient globalement devant, du coup Smith qui est en première position, derrière lui c'est Luke qui est en deuxième position et qui a donc une verte. Smith qui pourrait faire des ravages avec ses backspams, c'est une map où il y a pas mal de murs. Du coup, on ne voit pas très bien les backs. Voilà, ils sont plutôt un petit peu cachés. Luke qui va tenter le snipe. Oh, encore une fois, Luke monstrueux sur ce snipe sur Smith, même si ses backspams ne sont pas passés loin du joueur britannique. Eh bien, les snipes de Luke sont incroyables. Et une bleue française va permettre à Negens de prendre la première position. On a vu, hein, c'était un joueur britannique qui était devant et qui avait tenté de freiner pour que Negens se prenne également la bleue. Oh, Negens malheureusement qui a fail. Vous l'avez vu, donc il a perdu un petit peu la légère avance qu'il avait. Il est toujours en première position cependant. Le bon shroom up de la part de Luke qui en plus de ça va casser le win de Negens. Ça c'est extrêmement bien joué de la part du joueur irlandais. Oh regardez Frenchie ici qui fait d'une pierre deux coups en refilant le zap à Luke et en plus de ça il lui pète le win. Et Luke qui va donc vivre une fin de map cauchemardesque. Il va passer, il va perdre énormément de place puisqu'il va subir l'effet rapetissant du zap. Et regardez ici Smith avec son doré qu'il avait réussi à conserver va pouvoir remonter énormément de place et j'ai l'impression que la France va nous signer un top 2 malgré ce cut un petit peu laborieux de Smith. Ça sera un top 2 côté français. Luke, vous l'avez vu, il est en train de vivre une fin de map cauchemardesque et vous l'avez vu, énormément de joueurs britanniques derrière. J'ai l'impression qu'on est 7, 8, 9 du côté du Royaume-Uni. Oh là là, les Français là qui vont certainement reprendre l'avantage. On est sur un top 2 minimum. On est sur un top 2 minimum côté français. Et on est peut-être même sur un top 3, top 4. Puisque vous l'avez vu, beaucoup de joueurs britanniques au fond. Attention, les Français qui pourraient peut-être totalement reprendre l'avantage. Ce zap de Frenchie, il a été clutch, hein, parce qu'il a complètement enlevé Luke de la course à la première position. Et top 2, 4, 5 du côté de la France. Et en plus, on est bon top 4 du côté du Royaume-Uni. On a que, je n'ai pas vu qui était troisième, mais on avait qu'un joueur britannique de troisième. Sinon, tout le reste, c'était que des Français devant. Quelle map de la part des Bleus qui là reprennent l'avantage et mettent une très très grosse pression cette fois-ci sur les épaules du Royaume-Uni. Il ne reste plus qu'une map et les Français ont une avance, j'ai pas envie de dire fleuve, j'ai pas envie de dire qu'ils ont une avance monstrueuse parce que le Royaume-Uni, s'ils font une map du même acabit que la France, eh bien ils gagnent le match, tout simplement. Mais là, ça leur permet de reprendre l'avantage au score dans cette rencontre, de reprendre le momentum aussi, de reprendre l'avantage moral, mental, et ça fait mal dans la tête des Britanniques qui n'ont plus qu'une map pour se rattraper. En tous les cas, oh là là, mais ce zap de Frenchie, ouais, parce que ça a complètement mis Luke hors jeu, hein, tout simplement. Hein. Simplement, déjà le zap de Frenchie lui a permis de remonter quelques places et de passer premier. Il lui a refilé à Luke et Luke ne pouvant pas le refiler à l'un de ses coéquipiers et Frenchie étant trop loin, et ben il était obligé de constater qu'il allait prendre ce zap. Et en plus de ça, il était dans les choux au moment où le zap a eu son effet. Du coup, il a perdu tellement de temps. Mais Frenchie qui a été réellement clutch, l'ancien joueur de l'Alliance Rainbow qui a permis à l'équipe de France de reprendre espoir dans ce match. Et plus 19, une map de la fin. Et on est parti pour Isinton, une map qui a été certainement votée du côté de la France. Alors on est en sans cessé. Du coup le cut no shroom qui est déjà très dur à effectuer à la fin de. À la fin simplement de cette map, vous verrez à gauche, vous verrez qu'il y a un cut qu'on peut effectuer. Alors avec un shroom en sans cessé c'est faisable, mais un cut no shroom en sans cessé c'est impossible. Donc voilà, le cut no shroom ne pourra pas être effectué par les joueurs. Mais c'est quand même une map qu'on considère à run. Du coup, je pense que c'est tout de même un choix du côté des Bleus. Allez, on est parti. Luke est en 8ème position. Il a une étoile. La bonne bande de la part de Smith qui a réussi à connecter, j'ai l'impression, sur Darty et sur Jake. Oh, cependant, Smith qui n'a pas de bol et qui a donc un zap. Il ne va pas essayer de courir en tête avec ce zap. Et donc, il va freiner pour le refiler. Et ça a été fait. Darty qui va être la victime de notre ami Smith qui a réussi à refiler son zap au joueur britannique.
Ça, c'est très très bien joué de la part de joueur de la Imperius. Kiver, malheureusement, qui a un petit peu fail, j'ai l'impression. Il a un petit peu freiné. Oh, le bon pot qui a été utilisé, c'est un pot visiblement du côté de la France, puisqu'il a été utilisé, vous l'avez vu dans le virage, pour embêter les joueurs du Royaume-Uni. Et de toute façon, on sait que c'est un pot de la France, puisque jamais les Britanniques n'auraient utilisé le pot alors qu'ils savaient que l'un de leurs joueurs avait un dodge. Jamais. Donc ça c'est très bien parce que ça a obligé Luke à utiliser son item, soit son étoile. Donc en cas de choc britannique, on ne pourra pas le dodge côté Luke. Et en plus de ça, ça a peut-être gêné quelques joueurs. Enfin bref, vous l'avez vu, Luke qui s'était fait récupérer par une banane. Et j'ai l'impression que son trail qu'il avait à connecter avec un joueur britannique. Du coup là, les Français qui ont des faits de jeu qui leur sont plutôt favorables. Et tant mieux pour nos bleus. Encore un pot qui a été utilisé. C'est certainement un pot encore une fois du côté de la France. Ah, je sais pas parce que les deux étaient un petit peu pouvaient être bénéfiques à Luke comme un Against. Du coup, est-ce que c'est un pot français ou un pot britannique? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, Smith est en 7ème position. Il a un méga, il le conserve. Est-ce que c'est en prévision d'un éventuel choc de la part de Cobra? Je ne sais pas. On verra. En tous les cas, il conserve son choc. Ah non, le choc a été utilisé de la part de Jazz. Donc c'était un choc. Oh non, Quoique, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas parce que Luke aussi n'a pas eu le temps d'activer. Est-ce que Smith a mis un peu trop de temps avant d'activer ou Luke a mis un peu trop de temps d'activer? Je ne sais pas si c'était un choc britannique ou un choc du côté de la France. Mais en tous les cas, c'est une femme qui va être extrêmement sévère et Kiver qui a perdu une place. Mais c'est Smith qui le double. Donc c'est pas non plus catastrophique. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de Français qui sont derrière. Quoique, on avait quand même vu Luke Xander qui était pas trop mal, qui était mal placé plutôt. Mais est-ce qu'avec leur dodge, ils ont réussi à remonter quelques places? Je ne sais pas. Je ne sais pas, quoique il faut quand même une très grosse map pour les UK pour remporter ce match. Donc je pense que la France même s'ils perdent la map, remporte la rencontre. On va attendre. Oh, top 3 du côté de la France, d'accord, ok. Ok, même si Smith et Kiver n'ont pas fait une map incroyable, les Français étaient quand même devant avec Negens, Frenchy et Pimpin. Donc Zoan et la France va donc s'imposer sur ce match. Très bien joué de la part de l'équipe française qui remporte son derby contre le Royaume-Uni qui donc... je pense en toute logique, même si la Coupe du Monde elle est terminée depuis 4 ans, on s'en fout, on est RP, et bien va donc prendre la première place de son groupe. Xander qui avait fait le perfect les 2 premières maps, il avait 30 points et malheureusement il n'a pas réussi à conserver ses 30 points. Enfin il n'a pas réussi à réitérer les 30 points pour avoir le perfect et donc faire les 60 points du GP. Il a vécu 2 dernières maps compliquées, la star de Mario Kart 8. Mais la France, voilà, qui va donc s'imposer. On va attendre la mise à jour du score final. Et voilà, la France, donc, il va remporter son match de 46 points. De 46 points, donc, quand même pas trop mal. Côté français, grosse map. Alors, attendez. Enfin, grosse victoire plutôt. Donc là, on va voir un petit peu le classement pour voir il y avait qui dans leur groupe. On va un petit peu se renseigner, voilà. Alors le groupe X, donc côté France, donc dans le groupe de la France, on avait l'Italie, on avait l'Australie, l'Amérique latine, le Royaume-Uni, ainsi que la France. Ok, très bien. Donc à mon avis, les équipes qui sont en grâce et les équipes qui sont qualifiées pour la suite de la compétition, je pense. Et la France, du coup, qui signe un 2-0, qui prend la tête de son groupe face... bah non, qui va signer maintenant un 3-0, puisque les scores n'ont pas été mis à jour. Et donc, qui s'impose dans cette rencontre. Et donc se met dans de parfaites dispositions pour prendre la tête de son groupe. Et du côté de l'autre groupe, donc le groupe de l'Allemagne, on va voir ça. Voilà. Le Canada, ouais, Canada, États-Unis, Pays-Bas et Belgique. Ah non. Peut-être. Ben, les Pays-Bas sont pas en gras. Du coup, ça voudrait dire que les équipes qui sont en gras, c'est les équipes qui peuvent encore croire à se qualifier pour la suite de la compétition, je pense. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et la Belgique, vous l'avez vu, qui malheureusement était en difficulté lors de cette édition. En tout cas, un groupe de la mort. Hein. Allemagne, Canada, États-Unis, quand même incroyable. Bref, en tous les cas, j'espère que ce match vous a plu, mais en tous les cas, ça a été encore un véritable plaisir de caster du Mario Kart Wii. C'est un jeu que j'adore vraiment. C'est un jeu que je trouve très sympa à commenter. Et en plus de ça, les équipes, je trouve qu'il y a tellement d'équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Le niveau est tellement homogène, je trouve beaucoup plus homogène que sur Mario Kart 8. Sur Mario Kart 8, même si bon, il y a quand même, voilà, ça joue dans un mouchoir de poche avec des nations comme la France ou les États-Unis, on sait qu'à chaque fois le vainqueur ça va être le Japon et t'enlèves la rivalité qu'il y a entre la France, les États-Unis et peut-être des équipes comme l'Allemagne, le Royaume-Uni,
les autres nations, tu sais qu'elles sont complètement en dessous. Là, forcément, sur Mario Kart, oui, il y a des nations qui sont en dessous. On l'a vu l'Italie, on a vu la Belgique, voilà peut-être les Pays-Bas, l'Australie. Mais je veux dire, États-Unis, Canada, Allemagne, ça a l'air tellement serré entre ces trois nations. On avait vu déjà Allemagne, États-Unis, c'était un match extrêmement serré. Et ce France-Royaume-Uni, c'est joué jusqu'à la dernière map également. C'est vraiment, je trouve que c'est un niveau de jeu qui est tellement homogène. C'est des matchs qui sont tellement serrés, tellement intenses. Et c'est un niveau de jeu qui est monstrueux et très agréable à regarder. Vraiment, c'est vraiment génial de caster du Mario Kart Wii. Alors même si je n'ai pas autant de connaissances sur ce jeu que sur Mario Kart 8 plutôt, je prends énormément de plaisir à caster et franchement c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant et ça fait énormément plaisir. Bref, en vrai je suis vraiment chaud pour caster tous les matchs de cette Coupe du Monde parce que ça fait vraiment plaisir. Bref, on va pouvoir donc tout simplement arrêter ce match, tout simplement. Arrêter ce cast. J'espère en tous les cas que vous avez eu du plaisir à suivre cette rencontre avec mes commentaires. J'espère que je n'ai pas été trop mauvais. Et je vous dis à bientôt en tous les cas pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde. Ah, voilà. Ciao tout le monde.